Tony, peux-tu nous parler du mythe d'Adam et Ève, qui semble un mythe alchimique qui mériterait investigation? Si c'est possible. Adam et Ève. Adam, l'homme rouge, dont la numérologie ADM nous donne 1440. Le zéro pourrait être vu comme le cercle du microcosme, et ça nous laisserait 144. 12 par 12. Alors, il y a une chose qui est intéressante. Alors, je n'ai pas les schémas ici, mais c'est facile de le voir. Lorsque nous prenons l'arbre de la lumière, l'arbre psychogénéalogique, il y a les 10 premiers arcanes du tarot, ce qui nous donne en totalité une valeur numérologique de 55. 5 et 5, ça fait 10, c'est une roue qui tourne, il n'y a pas de solution. Par contre, grâce au travail de Jacques Pialou, adapté à l'arbre, lorsqu'on place ces arcanes lumière, ces arcanes psychogénéalogiques dans cet arbre kabbalistique, eh bien, on voit qu'il y a deux arcanes qui sont dédoublés. C'est-à-dire que nous avons non pas un seul ermite, mais deux, toujours en rapport avec la même lettre Phé, la 17e lettre hébraïque, et deux fois l'impératrice, si bien que si nous ajoutons ces deux, c'est-à-dire 3 de l'impératrice et 9 de l'ermite, puisqu'il y a deux ermites en fréquence 10 et en fréquence 2, et nous avons deux impératrices, une en fréquence 3, le cœur, et une en fréquence 5, la lune, chakra lunaire, Yésod. Eh bien, lorsque nous ajoutons ces deux, qui sont dédoublés, eh bien, nous avons 9, l'ermite, plus 3, l'impératrice, ça fait 12. Donc 12 plus les 55, ça fait 67. 67 devient intéressant, c'est ni plus ni moins que l'inversion du Béréchit qui vaut 76. Voilà, ça c'est pour les arcanes du tarot en lumière. En lumière, voilà. Maintenant pour les lettres hébraïques en lumière. Si on fait le total, eh bien nous avons, avec ces deux arcanes qui ont été dédoublés, la valeur en lettres hébraïques vaut 144. C'est-à-dire que dans l'arbre de la lumière complet, eh bien, la matrice juive, la mama juive qui est à l'arrière-plan de cet arbre de la lumière, a une valeur de 144, c'est-à-dire Adam. Donc il y a une fabrication de l'Adam par les matrices des lettres hébraïques. Bon, ça c'est une chose intéressante à voir au niveau numérologique. Pour faire simple, si on tient compte des aspects insolubles, nous avons quelque chose d'opératif. Si nous ne tenons pas compte des aspects insolubles, nous sommes très souvent, par exemple le total des arcanes du tarot sans ces aspects insolubles rajoutés, on va dire, ou dédoublés, nous avons 55. 5 et 5, ça veut 10, ça veut dire la roue de fortune, on tourne, on tourne, on tourne. Et si on prend par exemple les 22 arcanes du tarot associés aux 22 lettres hébraïques classiques dans l'arbre de la ténèbre, nous obtenons 253. 2 plus 5 plus 3, ça fait 10. Là aussi, on tourne comme des bourriques. Par contre, si on met les insolubles, eh bien, c'est-à-dire l'arcane 15 manquant et l'arcane 6 manquant, ça fait 21. 253 plus 21, ça nous donne 274. 2 plus 7, ça fait 9, plus 4, ça fait 13. Là aussi, on trouve comme le 67 en lumière, comme le 76 en feu, c'est-à-dire avec les archétypes, eh bien nous avons des valeurs 13, des valeurs de transmutation. Nous sommes en pleine alchimie à partir de l'instant où on insère cet élément-là. Bon. Alors l'alchimie des insolubles, c'est quoi? Ça nous permet d'aller au troisième œuvre. Dès l'instant où on refuse ces insolubles, ces impuretés, ces impossibles,
eh bien, à ce moment-là, avec ces impossibles, il est impossible de ne pas faire une bonne alchimie. Pour résumer, il y a la matrice Ève, il y a la matrice Lilith aussi d'ailleurs, et il y a Adam. Hein. Eh bien, l'homme Adam, on pourrait le voir comme étant, étant le courant qui réunit à la fois la lumière et la ténèbre. L'aspect ténèbres, on pourrait le voir avec Lilith, et l'aspect lumière, on pourrait le voir avec Ève. Alors il y a une chose intéressante aussi à voir, d'après les enseignements gnostiques, c'est que Ève avec Adam vont avoir un enfant, Caïn. Un deuxième enfant, Abel. Caïn tue Abel. Donc Abel va dans l'au-delà. On pourrait dire que Caïn sera la figure tutélaire de l'ici-bas, Abel la figure tutélaire de l'au-delà, et ensuite il est dit que Ève se retrouve enceinte d'un troisième enfant, Seth, mais d'après les gnostiques, la matrice Epinoïa, la matrice de l'origine, investit Ève, et en vérité, Seth va venir par cette matrice-là, dont la matrice extérieure serait Ève. Un peu comme si cette matrice Epinoïa rassemblait dans la Sophia Ève et Lilith et donnait un enfant Seth. Il faut savoir que le troisième enfant, Seth, c'est par lui que va arriver Jésus. Donc c'est toute la lignée de Yehoshua dans la matière qui est possible par ce troisième enfant, Seth. Alors maintenant, Adam et Ève, moi je verrais Adam comme regroupant à la fois l'ici-bas et l'au-delà, l'être adamique, avec les deux matrices qui vont le particulariser, Lilith en ici-bas, relation avec Caïn, Ève avec l'au-delà, relation avec Abel, mais on reste en première œuvre et le deuxième œuvre. Ensuite, le troisième œuvre, qui est l'aspect Christ, qu'on qualifie aussi de nouvel Adam, c'est parce que lui, petit à petit, va se relier à la Sophia, et par Yehoshua, les trois multiplications alchimiques qui viennent après l'œuvre rouge, le Christ, le Golgotha, eh bien, ça va être avec la matrice Epinoïa, eh bien là, nous avons la figure de Yehoshua qui apparaît. Et le nouvel Adam fait le passage entre le Christ et... on va dire que le Christ, lorsqu'il reçoit la lance du soldat Longinus à son flanc, arrête de nourrir l'être oral, et c'est là où il dit que tout est accompli, et on lui met dans la bouche une éponge de vinaigre. On pourrait dire que le jus de raisin, c'est l'ici-bas, la distillation la fermentation du raisin va nous donner le vin de l'au-delà. La distillation va nous donner l'alcool, troisième œuvre, donc le jus de raisin, première œuvre, le vin, deuxième œuvre, troisième œuvre, l'alcool, et le quatrième aspect de ce fruit de la vigne, le vinaigre, l'éponge imbibée de vinaigre, sera donné à Yehoshua, Jésus. Donc on voit 4 étapes, la pierre noire, la pierre blanche, la pierre rouge et la pierre violette. Et pour moi, Adam regroupe l'œuvre noire, l'œuvre rouge, et donc deux matrices, Ève et Lilith, et tout ça prépare un chemin christique qui lui va déboucher sur une autre Ève, une nouvelle Lilith, une nouvelle Sophia, hein, qui est Marie-Madeleine. Donc il y a toujours ces rapports masculins-féminins, mais l'Adam du premier et deuxième œuvre n'est pas l'Adam du troisième œuvre. Et la pomme, hein, le fruit défendu, et le serpent vilain qui a tenté Ève. Comment tu l'interprètes, hein? Comment tu l'interprètes? Le pomme, serpent, la pomme, le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la dualité.
comme on dit, c'est une question... voilà. La pomme, quand on coupe une pomme, à l'intérieur, on voit comme un pentacle. C'est pas forcément une pomme, hein. C'est peut-être c'est fruit, peut-être une grenade. Oui. Alors, voilà. Je ne sais pas quoi dire en vérité. Il vaudrait mieux ne pas... Mais bon, la pomme, le serpent, le serpent c'est la connaissance. Des rêves de serpent, c'est des rêves de connaissance. Le serpent, c'est notre colonne vertébrale. Le feu du serpent qui circule à l'intérieur de nos 33 vertèbres, ce feu, ce chine qui circule dans notre échine, eh bien, c'est l'aspect feu et la structure extérieure de forme serpentine. Voilà, il y a une question de connaissance. Mais que fait le serpent? Il réunit toute la colonne vertébrale. C'est un déroulé. Hein. En vérité, il n'y a pas qu'un seul serpent, il y en a 3. Il y a le serpent de Kundalini tout en bas, Lilith, un serpent oral, Ève, et un serpent rabougri aussi là dans le cœur, qui est la Sophia. Ces 3 serpents, en vérité, se réunissent dans un seul serpent qui est Epinoïa. Le feu secret? Oui, on peut le voir, mais le feu secret, ce sont les 3 serpents. 3, mais réunis, oui, 3 serpents. Réunis, et qui vont permettre aux matières figées, aux 3 principes alchimiques de la materia prima, de se révéler à eux-mêmes, de se réveiller, de devenir opératifs. Et on sait que c'est dans nos insolubles qu'on réveille ces 3 kundalini, hein, ces 3 serpents figés, rabougris, malheureux. Par la conscience, par l'acceptation de nos insolubles, eh bien la conscience commence à être nourrie de ces choses qui ont été remisées depuis des éons et des éons, c'est-à-dire depuis des temps immémoriaux. L'être n'a pas osé, dans ses incarnations ou ses excarnations en au-delà, utiliser ses potentialités. Et l'être qui commence à entrer dans la connaissance gnostique, eh bien, commence une opérativité alchimique à travers ces insolubles. Pour moi, c'est le véritable feu secret. Et donc ces matrices sont plus à relier au feu secret. Ces 3 matrices sont plus à relier au feu secret. Et la pomme, pourquoi ne pas la voir comme étant une matière qui étant mangée sur les conseils de ces serpents, eh bien c'est pour que l'incarnation adamique, avec ces 2 courants masculin-féminin, eh bien l'incarnation adamique puisse déguster la matière, mais grâce aux serpents, aux 3 serpents, on pourrait dire, donc au feu secret. Étant en acceptation du feu secret, c'est-à-dire de ces insolubles, c'est-à-dire de ces 3 serpents, ceux-ci peuvent se déployer. Et qu'est-ce qu'il nous conseille? Eh bien, de ne pas laisser la pomme à l'extérieur, mais de la déguster pour avoir la connaissance de ce qu'on a appelé jusque-là le bien et le mal, c'est-à-dire le serpent de Pingala, descendant, masculin, et le serpent de Ida, féminin. Et puis nous avons le 3e serpent qui est le Shushumna, qui est un peu la résultante de cela. Le Shushumna, on pourrait peut-être le placer en relation avec la Kundalini du cœur, le serpent oral en relation avec Ida, Ève, et le serpent masculin, pourquoi pas, en relation avec Pingala descendant, c'est-à-dire le courant Lilith. Donc on retrouve 3 serpents. Ces 3 serpents vont révéler un 4e aspect au niveau de la pierre violette, qui est de l'ordre de la matrice Epinoïa, qui est dans le cœur du cœur. La Kundalini, la Kundalini du cœur, c'est le cœur, on pourrait dire l'aspect christique. La Kundalini qui est orale, c'est Ève, hein, l'aspect, on va dire, luciférien, et la Kundalini de la Lilith est plutôt dans l'aspect satanique. Mais ces 3 serpents, ces 3 aspects du feu secret, ces 3 sels, on va dire, ou 2 sels mis ensemble nous donnent un 3e, eh bien tout cela tourne autour de la pierre violette, des 3 multiplications, de l'aspect Yehoshua, qui est dans le cœur du cœur. Donc le cœur, c'est la Sophia, le Christ. Lilith, c'est la Kundalini du bassin, qui doit revenir en conscience.
et manger la pomme. Peut-être que la pomme c'est la tête aussi, pourquoi pas. Et puis le serpent oral, Ève, est en relation avec nos flancs, là où le Christ va recevoir sur la croix la lance du soldat Longinus, de manière à arrêter de nourrir une Ève serpentine qui va serpenter à l'extérieur, pour honorer le Dieu oral, qui n'est jamais qu'un reflet du début de l'espace-temps, un vide quantique qui façonne un univers quantique, et là nous sommes toujours dans la dualité en fait, prisonnier de ce Janus bifront, jusqu'au moment où l'être, à travers son cheminement gnostique, alchimique, va pouvoir récupérer cet être oral double, et au niveau métabolique, le remettre à la bonne place en plexus solaire, et au niveau céphalique, au niveau du milieu du front, l'émeraude qui revient en conscience. Et alors, est-ce que ça a à voir avec la pomme? Bon, je ne connais pas assez le symbole de la pomme. Mais on dit qu'en latin, la pomme s'appelle malus. Alors, est-ce que c'est à partir de là qu'on a estimé que c'était le mal? Voilà, est-ce qu'il y a un jeu de mots là-dessus? Il me semble avoir lu ça. Donc, il y a l'idée de déguster ce qu'on appelle le mal jusque-là, le péché, de déguster le péché pour intégrer un processus. Alors, il y a une chose intéressante avec le mot péché. Péché, ça veut dire manquer le but. On manque le but, et si on manque le but, on est dans le péché. Mais si on atteint le but dans l'ici-bas, on est prisonnier de l'ici-bas. Si on atteint le but dans l'au-delà, on est prisonnier de la lumière de l'au-delà. Alors heureusement que l'être est en péché, c'est-à-dire qu'il manque le but de l'ici-bas, ténèbres, de l'au-delà, lumière, si bien que ça lui permet de ne pas être ni dans l'ici-bas, la poutre horizontale, ni dans l'au-delà, la poutre verticale, ténèbres, lumière, généalogie, psychisme, et d'aller dans une voie de biais. La voie de biais, la tour de Pise, c'est être là. À partir de là seulement, nous allons vers le sans péché. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on peut atteindre le but au-delà de Lilith et de Ève. On commence par la Sophia. On intègre la Sophia, l'être oral, Lucifer, et manger. Étant mangé, l'être va pouvoir s'en libérer. On ne peut pas se libérer d'une chose qu'on ne vit pas. Donc tous ces vœux de célibat, toutes ces pratiques sont des éloignements de l'état intérieur authentique.